Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Torgal, la collection Hachette, avec le tome 25 intitulé Le Mâle Bleu, toujours au format géant, cartonné ciré, avec au dos l'intégralité des aventures qui paraîtront dans cette collection est vendue chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Alors, cette aventure de Torgal est particulière. Toujours à mi-chemin entre le fantastique et l'aventure. Pas mal d'action dans cette histoire. Alors au début, c'est un peu particulier. En fait, on a une présentation. Donc c'est Jolan qui, à la troisième personne, présente l'histoire. Là, il présente Torgal qui est en train de nager. Et Jolan dit, voilà, il parle de son père, de ses origines. Il parle ensuite de sa mère, qui est très belle, très courageuse. Il parle aussi de sa sœur et de son chien. Et là, on le voit, il a la peau bleutée. Il se présente, je m'appelle Jolan, j'ai 12 ans et je vais mourir. Plutôt intriguant comme début. Et ensuite, voilà, l'histoire commence. Ou plutôt, il fait un petit rappel des événements précédents qu'on avait pu voir dans l'album Arachnéa. Comme quoi, Torgal et Louve étaient dans l'île. Là, on voit Jolan avec Aricia et ses deux amis, Léla et Darek, qui le retrouvent après l'aventure d'Arachnéa, donc sur l'île. Donc apparemment les habitants aimaient beaucoup Torgal et voulaient qu'il devienne le roi. Lui, bien sûr, ne voulait pas. Donc en attendant, il a réparé le bateau pour reprendre la mer. Ça, c'est la présentation. Et là, en fait, Darek annonce qu'il ne partira pas avec Jolan et sa famille. Il reste sur l'île avec une jeune femme, Siloé. Voilà, il est tombé amoureux d'elle et il reste. Et Léla aussi annonce qu'elle ne partira pas, qu'elle ne laissera pas son frère. Donc elle va rester sur l'île et elle demande à Jolan de laisser Meuf, qui est devenu beaucoup trop vieux pour voyager. Et du coup, eh bien, il perd un ami, il perd l'amour de sa vie et son compagnon. Et voilà, nos amis sont repartis pour de nouvelles aventures. Et là, au détour d'une île, il y a beaucoup de végétation. Nous avons Torgal, Aricia et Jolan qui trouvent un bateau à la dérive. Il y a le corps d'un homme à l'intérieur. Et regardez, plutôt le squelette tout bleuté. Jolan se fait mordre par un des rats. Il retourne sur le navire et c'est là qu'ils sont attaqués en fait par des pirates. Des pirates nains. Alors bien sûr, on connaît Torgal. Il blesse le chef et il continue son chemin. Ils sont attaqués. Il rentre dans une embouchure pour échapper aux pirates. Et il se cache. Aricia commence à s'inquiéter pour la blessure de Jolan. Espère que ce n'est pas grave. Et nos amis continuent à se cacher. Malgré tout, voilà. Les pirates les retrouvent et là, ils sont en mauvaise posture. Et c'est là qu'on entend des tambours. Les pirates partent et ils sont sauvés par une embarcation princière. Voilà, ils sont sauvés par le prince Zarkaj du royaume de Zar.
voilà. Ils vont dans son palais qui est situé sur une île. En fait, il s'agit d'un palais que le prince prend pendant ses vacances d'été. Ils sont très bien accueillis. Hein. Peut-être un peu trop bien, puisque le prince s'intéresse apparemment à Aricia, hein, cette jolie blonde. Il parle des pirates, en fait, ce sont les Myrmes. Ils s'appellent comme ça, les Myrmes. Il raconte que c'est des cannibales. Alors bien sûr, Thorgal se méfie quand même du prince. Hein. Il ne lui fait pas confiance pendant ce temps. Quelque chose d'inquiétant qui arrive à Jolan. Il commence à avoir une tache bleutée sur la peau. Le lendemain, nous avons le prince qui s'entraîne au tir avec Thorgal. Et il montre sa dextérité parce qu'il déteste tuer des animaux pour rien. Continue les festivités, tout se passe bien. Jolan continue malheureusement lui à avoir la peau de plus en plus bleutée. Et là, alors que la famille doit partir en bateau, le prince déclare sa femme Aricia. Mais ça n'intéresse pas. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Oh! Elle aussi est atteinte par le mal bleu. Il devient complètement affolé. Il demande à ses gardes de capturer Thorgal, Aricia et les enfants et de les mener dans un labyrinthe. Voilà, ils se réveillent, ils sont dans une crevasse en fait, où se retrouvent toutes les personnes atteintes par ce mal. Voilà, et c'est là que meurent tous ceux qui sont atteints par le mal bleu. C'est assez horrible. Il n'y a aucun moyen de s'enfuir, puisque c'est une crevasse, il est impossible de la contourner. Et là, l'homme raconte qu'au bout de plusieurs jours, à force de douleur, c'est le moment de la délivrance. Ils vont sur ce rocher et les gardes du prince les tuent à coups de fléchette. Vraiment une horrible mort. Et l'homme raconte qu'il y a peut-être un moyen de les délivrer avec un remède. Il en sait quelque chose puisque c'est un ancien médecin qui s'appelle Mandor. Alors il raconte qu'il existe un ermite qui vit dans une montagne au mont enneigé qui est capable de faire un remède. Alors Thorgal bien sûr va trouver un moyen de sortir en fait de ce labyrinthe par cette embouchure où passe la rivière. Il promet à Aricia de revenir et de les sauver. Au bout de 5 jours et la nuit bien sûr, il plonge, il laisse sa famille et il plonge. Flashback, retour au présent avec Jolan qui annonce qu'il va mourir. Et là, c'est ce que nous avions au début de l'album. Donc Thorgal qui est en train de nager sous l'eau. Voilà. Et là, en fait, la rivière tombe. Ah, il s'agit d'une chute. Notre ami est un peu assommé. Hein. Pas mort, juste assommé. Et là, le jour même, il est réveillé par un oiseau qui le prend pour de la nourriture. Voilà, ça on est dans les marais. Il y a toutes sortes de créatures. Et la première de ces créatures, là voilà. Elle tue le petit oiseau.
dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis? Continue son voyage. La créature le poursuit. En fait, la créature, c'est un dragon. Un dragon pieuvre. Et là, regardez, oui, nous avons les pirates nains qui l'ont retrouvé. La créature, la voilà. Elle va le tuer. Et à ce moment-là, nous avons Jolan qui a fait le rêve de ce qui arrive à son père. Il raconte à sa mère son état empire. Elle aussi d'ailleurs. La petite louve aussi est atteinte. Et nous avons Thorgal qui se réveille. Et il se retrouve devant ses sauveurs. En fait, ce sauveur n'est ni plus ni moins que le frère jumeau du prince. Et là, il lui raconte qu'en fait, le chef des nains, qu'il avait blessé au début, veut racheter son honneur et veut le combattre en duel. Voilà. C'est le prince jumeau. Et là, pendant ce temps, nous avons la famille de Thorgal qui souffre. Et en fait, dans le village des Myrmes, le prince, le voilà, c'est Zashkar. En fait, il avait été mis à mort par son père pour laisser son frère régner à sa place. Et le mâle bleu ne le touche pas puisqu'il connaît l'ermite qui lui a donné ce remède. Et il a aidé les Myrmes, en fait, qui ne sont pas du tout des cannibales, à fabriquer leur village et à s'armer. Donc voilà. Là, on a le duel entre Thorgal et le chef des pirates nains. Il réussit à le battre. Ce dernier tombe à l'eau et malheureusement une créature, le dragon pieuvre, fond sur lui. Mais bien sûr, Thorgal, vous le connaissez, hein, il n'hésite pas une minute et il plonge pour le sauver. Voilà, à la grande joie de tout le monde. Pendant ce temps, Mandor le pauvre va sur la pierre pour mourir. Et en fait, là, nous avons le prince jumeau qui va aider Thorgal à retrouver l'ermite qui s'appelle Arménos. Donc ces derniers, voilà, vont sur le mont enneigé. Ils arrivent sur le mont. Là, ils découvrent que le serviteur a été bâillonné pendant 2 jours, donc il n'a pas eu d'eau ni de nourriture. Il voit que Carménos n'est pas là. Apparemment, c'est le frère, c'est le prince Zarkaj qui a dû l'enlever et qui avait peur de la maladie et l'a retrouvé en fait pour avoir un remède. Alors nous avons nos héros qui vont utiliser une invention d'Arménos pour revenir, pour aller le délivrer. Pendant ce temps, l'état de Jolan empire. Ce dernier, allé vers la roche, il est sauvé par sa mère qui lui demande de tenir bon. Elle le bâillonne pour qu'il évite de retourner près de la roche. Et pendant ce temps, Thorgal et le prince jumeau partent. Alors, ils se retrouvent sur le palais du prince Zarkaj. Ce dernier prend la place de son frère jumeau. On entend là, garde à moi au secours. Eh non, ils reviennent, les gardes reviennent. Mais le jumeau a pris sa place. Et il demande
à faire venir Arménos. Là, ce dernier arrive et lui demande de faire des remèdes pour toutes les personnes qui sont dans la crevasse. Pendant ce temps, l'état de nos amis s'aggrave. Et le voilà, il est là, il arrive. Thorgal arrive pour sauver sa famille et aussi les autres gens de la crevasse. L'histoire a une fin assez étonnante puisqu'en fait, les deux frères se retrouvent et tout finit bien. Arménos retourne sur sa montagne, les gens sont délivrés du mal bleu et ils vivent ensemble dans le même royaume avec les Myrmes. Et pendant ce temps, nos amis, eux, continuent leur travail, leur chemin, pardon. Et voilà. Et on finit comme d'habitude, hein, avec un cahier de 8 pages de présentation de l'album du monde de Thorgal. Regardez, avec des croquis des pirates nains, c'est superbe, hein, vraiment. Présentation des personnages, Leila et Zarkaj, ainsi qu'une présentation des machines extraordinaires, inspirées de Léonard de Vinci. Voilà. Voilà pour cet album que je trouve, ma foi, plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé. Le Mal Bleu, 25e tome des aventures de Thorgal. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.